Bonjour à tous, bienvenue chez moi pour cette nouvelle séance de manip à la maison. Alors ce coup-ci on est dans le garage puisqu'effectivement je vous avais demandé d'aller dénicher le compteur électrique de la maison. Vous, qui ça vous? Mes élèves de 3e HDL, maintenant si vous ne faites pas partie d'eux, vous pouvez suivre la vidéo quand même, c'est une petite manip très facile à faire, vous allez apprendre des trucs, si. Donc le voici mon compteur coincé entre les disjoncteurs différentiels des différentes pièces de la maison et le disjoncteur général. Aujourd'hui, c'est le compteur qui m'intéresse, donc on va s'approcher un peu. Alors, un compteur électrique, ça sert à quoi? Comme son nom l'indique, il sert à compter, à comptabiliser l'énergie électrique consommée par l'installation électrique de la maison. On reviendra sur le vocabulaire employé à la fin de cette séquence. Voilà, pour l'instant, on va s'intéresser déjà aux unités utilisées. Alors, l'unité, on la trouve à l'indication générale de consommation. Chez moi, sur l'affichage digital, on va éclairer un peu pour mieux voir. Là, c'est mieux. Donc, on voit apparaître l'indication kWh à la fin du grand nombre affiché. Et ça veut donc dire kWh. C'est donc l'unité d'énergie utilisée par mon compteur électrique. Je ne vais pas m'attarder sur l'affichage général de mon compteur parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'on repère? Dans mon compteur à moi, chez vous, c'est peut-être aussi ainsi, on voit une petite DEL qui clignote. Alors, à quoi correspond ce clignotement? Ce clignotement correspond à la consommation d'énergie de l'installation électrique. Plus il y a d'appareils allumés et plus la consommation d'énergie est importante, plus le clignotement va être rapide. D'ailleurs, il ne se fait pas au hasard. Je vous avais demandé de repérer une autre indication, là. C égale 1 WH par imp. Donc, en traduction, par impulsion, il y a 1 Wh d'énergie qui a été consommé. Donc voilà. Alors peut-être n'avez-vous pas ce modèle de compteur. Dans ce cas-là, vous avez ceci. Si vous avez une maison et une installation électrique un peu plus ancienne, vous avez un compteur de ce type-là. Alors là, ça c'est mon boîtier du collège adapté pour faire des mesures avec les multimètres. Bon, sinon on retrouve non pas une LED qui clignote, mais une roue dentée qui tourne. Et puis, on a le même type d'indication, C égale ici 2 Wh par TR, par tour. Donc ici, quand la roue dentée a fait un tour, on le repère grâce à un petit marquage noir à un endroit de la roue dentée, et l'installation électrique a utilisé 2 Wh. Ici, la roue ne tourne pas pour le moment puisque il n'y a rien de branché sur mon compteur. On le verra tourner tout à l'heure. Bon, je reviens à mon compteur à moi. Alors là, je suis dans une configuration où j'ai le moins d'appareils électriques possible qui fonctionnent. Les appareils qui fonctionnent tout le temps, les congélateurs, réfrigérateurs, la VMC de la maison. Et ici, l'éclairage de cette pièce, sinon on n'y verrait rien. Sinon, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Je constate que le clignotement est quand même relativement lent. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais chronométrer. En fait, je vais chronométrer combien de temps il faut pour une impulsion, mais ça serait pas très précis en tenant compte du temps de réaction. Vous allez voir qu'il y a forcément un temps de réaction. Donc je vais compter le temps nécessaire pour 10 impulsions. Voilà, c'est parti, j'attends la première impulsion. Elle n'est pas partie. On recommence. Voilà. Bon, vous avez vu qu'il y a un petit temps de réaction. Donc je compte. 2. 3. Voilà, j'ai fini mon décompte. J'ai refait une deuxième fois pour m'assurer que ça colle à peu près. Je suis donc à 1 minute 20 secondes 28 centièmes. Bon, on va laisser tomber les centièmes. De toute façon, vous avez vu qu'il y a un temps de réaction. Donc voilà, en 1 minute 20 secondes, c'est-à-dire 80 secondes, j'ai converti en secondes, ça va être plus simple pour le calcul. J'ai donc utilisé, ou mon installation électrique plutôt a utilisé 10 fois 1 Wh, c'est-à-dire 10 Wh. En 1 heure, combien d'énergie utilise mon installation électrique? C'est une petite règle de proportionnalité. Donc j'essaie de voir déjà en 1 seconde combien a utilisé mon énergie électrique. Elle a utilisé 80 fois moins que 10 Wh, donc 10 divisé par 80. Donc voilà. Maintenant en 1 heure, 1 heure c'est 3600 secondes, donc si en 1 seconde j'utilise 1/8 de Wh, en 1 heure j'utilise 1/8 fois 3600 secondes.
Tout calcul fait, mon installation électrique dans cette configuration-là, donc utiliser 4500 Wh en 1 heure. Bon, bah maintenant on va brancher un appareil électrique. Alors moi je vais brancher ici ma bouilloire. Pourquoi la bouilloire? Bah parce que l'air de rien c'est un petit appareil, mais c'est quand même relativement gourmand d'énergie électrique. Donc voilà ma bouilloire en état de marche. Alors attention, jamais la faire chauffer à vide. Donc là j'ai vraiment mis de l'eau dedans. Bon, on va voir ce que ça donne point de vue compteur. Ben là, on voit clairement que le clignotement s'affole un peu. Donc effectivement, il y a une consommation énergétique qui a augmenté avec l'utilisation de ma bouilloire. On va faire le même travail de chronométrage qu'avant. On va chronométrer donc 10 impulsions. Allez, c'est parti. Ça va être un peu plus difficile à attraper, le premier clignotement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai donc eu cette fois-ci 10 impulsions en 13 secondes. Donc ce coup-ci, si en 13 secondes j'ai utilisé 10 Wh, en 1 seconde j'en ai utilisé 13 fois moins, et donc en 1 heure j'en ai utilisé 10 treizièmes fois 3600, soit, tout calcul fait, 2769 Wh. Pas mal, non? Bon, bah maintenant comparer avec ce qu'on a eu précédemment. Donc dans ma première expérience, on en était à 450 Wh en 1 heure, et là, on en était ensuite avec la bouilloire allumée à 2769 Wh en 1 heure. La différence vient donc de quoi? Bah, de l'utilisation de la bouilloire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul pour faire une estimation de l'énergie électrique consommée par la bouilloire seule? Eh ben, il suffit de faire une soustraction des deux résultats obtenus. Bon, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ça donne donc le résultat suivant. Ben, ma bouilloire utilise en 1 heure l'équivalent de 2319 Wh. Alors vous allez me dire, oui, mais ma bouilloire, je ne la fais pas fonctionner 1 heure. Ok, mais si elle tournait 1 heure, ça serait vraiment ça qu'elle utiliserait. Peut-on vérifier ce résultat? Ben, on va tenter de le faire en utilisant ce coup-ci le compteur électrique adapté du collège. J'ai branché cette fois-ci ma bouilloire sur le compteur électrique de démonstration, et je vois bien que quand j'allume la bouilloire, le disque se met à tourner très rapidement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire le même type de chronométrage, mais ce coup-ci on ne va pas compter 10 impulsions, on va compter 10 tours de roue. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. J'ai compté ce coup-ci pour 10 tours de roue, 40 secondes. Alors du coup, en 40 secondes, j'ai utilisé non pas 10 fois 1 Wh, mais 10 fois 2 Wh, donc 1 Wh, puisqu'ici un tour de roue correspond à 2 Wh. Donc combien en utilise-t-on en 1 heure? Ben, même calcul qu'avant. En 1 seconde, on utilise donc 20 Wh divisé par 40, le tout multiplié par 3600 pour l'énergie utilisée en 1 heure. Cela nous donne donc, tout calcul fait, ici 1800 Wh utilisés en 1 heure. Si je compare les résultats de mes deux expériences, oui, point de vue précision, franchement, c'est pas extraordinaire, hein, on est bien d'accord. Bon, on tourne quand même grossièrement autour de 2000 Wh en 1 heure. Alors d'où vient cette imprécision? Mais vous l'avez vu, hein, déjà c'est le temps de réaction lors du chronométrage. Pour faire ça bien, à la limite, il faudrait quasiment chronométrer, non pas 10 impulsions ou 10 tours de roue, mais 20, 50, pour que le temps de réaction soit négligeable. D'autre part, pour le tour de roue, vous avez vu, le repère est assez grossier, donc voilà, repérer le passage du repère, c'est pas si évident que ça. Pour avoir plus de précision, on peut utiliser des petits compteurs électriques sur lesquels on peut brancher les appareils avec affichage digital qui, eux, sont beaucoup plus pratiques. Je vous montrerai ça lors d'une autre vidéo. Ceci dit, à défaut d'être une méthode de mesure très précise, moi je trouve quand même que ça donne un bon aperçu. De toute façon, hein, je vous avais dit que c'était uniquement une estimation. Alors sur quoi je me base pour le dire? Eh bien sur ça. Donc sur ma bouilloire, il y a des indications, et l'une d'elles me dit que cette bouilloire fait entre 2000 et 2400 watts. Alors attention, ça c'est en watts, c'est des données de puissance. Et ici, ça va correspondre a priori à mes quantités d'énergie utilisées en 1 heure. Alors, le lien entre les deux, bah écoutez ça, pour l'instant, je m'avance pas trop.
On en reparlera la prochaine fois. Du coup, si vous avez fait cette manip en allumant le four de la cuisine, on peut estimer qu'on a une approche quand même relativement juste. Un dernier mot sur le vocabulaire utilisé. Donc, on parle toujours de consommation d'énergie, on parle d'appareils gourmands en énergie, comme si nos appareils allaient manger l'énergie utilisée. Alors évidemment, c'est un petit peu un défaut de langage, c'est le langage qu'on utilise dans la vie courante, mais bien sûr que l'énergie électrique n'est pas consommée en soi, elle est transformée et convertie en une autre forme d'énergie. Ici, l'énergie électrique a été convertie en énergie thermique pour faire chauffer ma bouilloire. Il en est de même pour tous les autres appareils. Si je branche une perceuse, l'énergie électrique est convertie en énergie mécanique, avec toujours une petite perte d'énergie thermique, puisqu'il y a toujours de l'échauffement. Et si je fais la proportion entre l'énergie mécanique obtenue et l'énergie électrique qu'il a fallu fournir, c'est ce qu'on appelle le rendement du moteur, par exemple. Pour cette expérience, j'ai choisi la bouilloire parce qu'en fait c'est un appareil de chauffage et il s'avère que les appareils électriques à la maison qui sont les plus gourmands en énergie, oui, je vais utiliser ce mot-là quand même, et ce sont les appareils qui chauffent. Voilà, vous pouvez essayer. On en reparlera un peu plus tard. Bien, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt au prochain épisode. Bye bye.